Nous sommes à Station F avec la société Vivaldi en compagnie de Rémi Rousset, CEO de l'entreprise. Rémi Rousset, bonjour, quel est votre métier? Bonjour. Alors notre métier, c'est de faire la lumière sur la consommation d'électricité pour les consommateurs. Aujourd'hui, on a plus de 580 options tarifaires sur le marché et le consommateur a une seule manière d'y comprendre quelque chose, c'est sa facture d'électricité. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est un diagnostic de sa consommation d'électricité en s'appuyant sur les données des compteurs communicants. Alors on connaît un des compteurs communicants qui s'appelle le Linky, qui est en cours d'installation chez tous les foyers. Il y en a déjà 6 millions d'installés. Et à partir de ces données, on va venir permettre aux gens de, leur dire quelles sont les meilleures options tarifaires pour eux, la puissance souscrite, les options heure pleine, heure creuse, le meilleur fournisseur. Donc déjà, on va leur permettre de faire un gain de 10 à 15% sur leur facture d'électricité. Ensuite, on va leur indiquer tout ce qui est consommation en veille. Souvent, ça représente plus d'un quart de la facture d'électricité. Donc là encore, un moyen d'améliorer et d'optimiser. Et enfin, on va leur permettre aussi d'identifier certains appareils qui peuvent dysfonctionner, comme par exemple le ballon d'eau chaude, qui est souvent un cas. Aujourd'hui, sur nos utilisateurs, on se rend compte qu'une personne sur 4 équipée d'un ballon d'eau chaude a un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il consomme trop, et un appareil qui consomme 365 jours par an, trop, c'est forcément un impact sur la consommation d'électricité. Par-dessus ça, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois qu'on a fait la réduction de la facture d'électricité, on a un comportement des gens qui vont parfois peut-être faire un petit peu moins attention à leur consommation. Et là où la facture d'électricité est devenue moins chère, il y a un risque que leur consommation augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et en fait, nous, on va venir les accompagner pour leur permettre d'éviter cet effet rebond et d'ainsi assurer une maîtrise durable de leur consommation d'électricité. Donc voilà notre métier à Vivaldi, et ça, on le fait au gré des 4 saisons. C'est le rôle de Vivaldi. À propos justement de dysfonctionnement ou de contrôle de son énergie, comment est-ce que le consommateur peut être alerté sur un excès de consommation sur, par exemple, la box Alors, on veille toute la nuit. Ce qui va être important, ça va être d'identifier des consommations qui sont importantes. Nous, en fonction des phases de la journée, on va venir dire, par rapport à un foyer normal ou similaire, vous allez avoir une consommation qui est trop importante en veille ou la nuit. Et naturellement, les gens en fait connaissent après quels sont les usages qu'ils vont avoir, et sur la veille, c'est eux qui vont aller chercher les différentes améliorations qu'ils vont pouvoir faire. Alors en ce qui concerne les autres consommateurs que sont les copropriétaires ou les locataires en copropriété qui sont équipés d'un compteur Linky, comment intervenez-vous ? Alors, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient s'adapter directement dans le foyer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun matériel à venir installer si on est équipé d'un Linky. Tout ce qu'il faut, c'est que la personne qui a souscrit au contrat d'électricité vienne sur notre plateforme, se crée un compte, rentre son numéro qui s'appelle le numéro PDL pour point de livraison, c'est le numéro qui permet d'identifier, et ensuite, elle nous donne son consentement. Et nous, grâce à ce consentement, nous avons un partenariat avec Enedis pour pouvoir accéder à ces données de consommation, et automatiquement, elles vont revenir sur notre plateforme. Donc c'est là toute la magie aussi de notre service, c'est de ne pas avoir à installer de matériel. Néanmoins, si jamais la personne n'a pas encore le compteur Linky, on a quand même des solutions qui permettent par exemple de venir installer un petit capteur au niveau de son panneau électrique et qui va avoir le même rôle. L'idée, c'est de permettre à chacun aujourd'hui de pouvoir bénéficier de notre diagnostic et de notre suivi pour maîtriser sa consommation d'électricité, car c'est l'affaire de tous. Et oui, c'est l'affaire de tous, c'est à l'échelon de la communauté, communauté de communes et à grande agglomération à ce sujet. Êtes-vous le maillon fort entre la Smart Home et la Smart City ? Alors, c'est une excellente question. Ce qu'on se rend compte en fait, c'est qu'aujourd'hui on a une transformation et une transition énergétique qui est dans un monde en pleine révolution. Dans un sens où aujourd'hui on veut que notre manière de produire l'électricité change. Aujourd'hui on a principalement du nucléaire, des énergies renouvelables et des énergies qui sont type très carbonées, comme par exemple tout ce qui est fuel, charbon. Avec les accords de la COP21 et de la loi de transition énergétique, on se rend compte qu'on a une nécessité,
de réduire notre production d'électricité à partir des énergies très polluantes, et d'équilibrer entre les énergies renouvelables et le nucléaire. C'est important parce qu'on se rend compte que toutes ces technologies s'améliorent grandement. La seule difficulté dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité se stocke très mal. Et ça, c'est notre téléphone portable qui nous le rappelle tous les jours. Donc si on ne peut pas stocker l'électricité, ça veut dire qu'il faut, quand elle est produite, la consommer automatiquement. Et c'est là où on se rend compte en fait que ce n'est pas qu'une question industrielle, mais c'est une question aussi où il y a un rôle du consommateur, et le rôle du réseau et du consommateur. Et c'est là où tout le maillon de la chaîne électrique revient à se connecter, et cette transition énergétique, on ne réussira à la faire que si on arrive à connecter l'ensemble des maillons et à engager le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, il va être incité à consommer plus à certains moments, en particulier quand il y a une production forte par des énergies éoliennes, par des énergies solaires, et moins à des moments où on n'a pas forcément autant de possibilités de faire du solaire et de l'éolien. Très bien, merci beaucoup Rémi Rousset. On rappelle l'accès à ce service qui commence par un W, vous pouvez nous rappeler? Donc il suffit d'aller sur Wivaldy, WIVALDY.com. Bien noté, merci encore. Merci à vous.